Lorsqu'une jeune femme hérite d'un manoir isolé après la mort tragique de ses parents, elle découvre un sombre secret de famille qui a enfermé sa grand-mère bien-aimée dans le silence. Elle se lance à la recherche de la vérité, déclenchant des forces maléfiques qui dépassent ses pires cauchemars. La brume enveloppa le manoir familial alors que la voiture de Daisy s'engagea dans l'allée, reflétant son cœur lourd. Le vieux domaine, entouré d'un jardin envahi par la végétation, dégageait une impression de mélancolie. Lorsque Daisy est entrée, l'odeur familière du vieux bois a envahi ses sens. Ce n'était pas réconfortant. Mademoiselle Daisy, bon retour parmi nous, la gouvernante, madame Collins, l'a accueillie. Merci, madame Collins. Grand-mère est là ? demanda Daisy. Mrs. Collins acquiesça, mais d'une voix basse et solennelle, dit « Elle est très fragile depuis son accident vasculaire cérébral. Elle est dans sa nouvelle chambre au rez-de-chaussée, et ne parle toujours pas. » Daisy trouva sa grand-mère, Edith, dans le salon. Comment vas-tu, grand-mère ? demanda-t-elle, ne recevant en réponse qu'un sourire tendre. Si est-il vrai ? Grand-mère n'a jamais parlé à personne. Les pensées de Daisy se tournèrent vers la récente tragédie qui l'a ramenée dans cet endroit. La mort prématurée de ses parents dans un accident d'avion privé l'avait laissée orpheline et chargée de l'héritage familial. Je ne m'attendais pas à hériter du manoir de cette façon, avoua-t-elle. À ce moment-là, Edith a tendu la main et a serré doucement celle de Daisy. Daisy sourit devant ce geste d'amour dont elle avait désespérément besoin. À son grand étonnement, les lèvres d'Edith se mirent à trembler, et un égide chuchoté en sortit. Qu'est-ce ce que tu as dit ? demanda Daisy, en resserrant ses mains. Mais les yeux d'Edith sont devenus lourds, et la tête de la femme âgée s'est affaissée en avant sur son siège. Daisy poussa un gros soupir et se redressa. Elle se dirigea ensuite vers la cuisine et informa Madame Collins au sujet d'Edith, qui avait besoin d'être conduite à son lit. Elle resta dans la cuisine, admirant la pièce pendant une seconde. Elle y trouva des biscuits et, tout en les grignotant, elle remarqua une silhouette sombre dans le jardin, qui disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue, ce qui amena Daisy à se demander si sa conscience ne lui jouait pas des tours. Après une nuit presque blanche et pleine de cauchemars, Daisy se leva tôt et ira dans les couloirs du manoir sans but précis, après avoir pris des nouvelles d'Edith, qui dormait à poing fermé. Elle se promena ensuite dans le manoir et s'aventura inopinément dans le grenier. Ses doigts effleurèrent des bibelots oubliés et des vêtements mités jusqu'à ce qu'ils se posent sur un drap poussiéreux recouvrant un vieux tableau posé sur un chevalet. D'une main prudente, elle le dévoila, et ce qu'elle a vu lui a fait froid dans le dos. L'image surréaliste qui en était ressortie était celle d'une jeune fille sans visage tenant la main d'un homme très grand, lui aussi sans visage. Il semblait se tenir dans une sorte de jardin de fleurs, des roses peut-être, représentées par des touches de rose délavées. Des frissons parcoururent l'équine de Daisy tandis qu'elle étudiait le portrait fantomatique, essayant de lui donner un sens. Elle chercha un nom dans les coins inférieurs, comme on s'y attend souvent dans une peinture, mais il n'y avait rien. Un mouvement attira son attention dans la pénombre. Puis elle entendit le craquement soudain de l'escalier, et l'ombre recula rapidement. Se sentant encore plus froide à ce moment-là, Daisy se dépêcha de partir, le tableau à la main.
Sa grand-mère était inopinément assise dans le salon, elle en profita donc pour lui montrer le tableau. Au moment où Daisy a soulevé le drap, Edith a poussé un gémissement d'horreur, levant les mains en l'air et fermant fermement les yeux. Son corps tremblait violemment, faisant presque trembler la chaise. Je suis vraiment désolé, grand-mère, s'excusa Daisy, sortant le tableau de la pièce et le laissant dans le couloir, recouvert de son drap. Une fois revenue, elle réconforta la femme âgée, lui tapotant la tête et les épaules. Qu'est-ce ce qu'il y a? Qu'est-ce ce que tu essaies de me dire? Encore une fois, Edith murmura le mot cryptique Égide, ce qui fit froncer les sourcils de Daisy, mais la femme âgée n'arrêtait pas de trembler. Ok. D'accord. Reste calme. Daisy sentit le corps de sa grand-mère s'affaisser et leva le visage pour voir les yeux fermés d'Edith et entendre ses doux ronflements. Avec un soupir, elle quitta la femme âgée et sortit dans le couloir, espérant trouver Madame Collins. Mais son visage a changé. Le tableau avait disparu. Lorsque le soleil se leva, Daisy demanda à Madame Collins où se trouvait le tableau, mais la gouvernante ne l'avait ni vu ni déplacé. Elle s'enquit du reste des personnes présentes dans la maison et apprit que seules elle, sa grand-mère, Madame Collins et Bertram, le jardinier, se trouvaient dans la propriété. Il travaille encore ici? Demanda Daisy, se souvenant soudain d'un tel homme dans son enfance. Madame Collins acquiesça. Il est dehors en ce moment si vous voulez lui parler. Après le petit déjeuner, Daisy s'aventura dans le jardin et rencontra l'homme en question. Son regard glacial et son attitude silencieuse l'ont troublée alors qu'elle se renseignait sur le tableau et le passé de sa grand-mère, espérant qu'il avait des réponses aux mots qu'Edith ne cessait de murmurer. Égide, marmonna finalement Bertram à travers des lèvres serrées. Ses yeux s'écarquillèrent. Presque craintif. Elle chercha à en savoir plus. Mais l'homme n'avait qu'un avertissement à lui donner. Le passé est dangereux, mademoiselle Daisy, lui dit Bertram. Certaines forces ne sont pas à prendre à la légère. Puis il a continué à travailler, semblant l'ignorer. Daisy s'est éloignée en pinçant les lèvres. Ces paroles ne l'avaient pas dissuadée de découvrir cette énigme, alors elle appela l'avocat de la famille, M. Thompson. Le lendemain après-midi, M. Thompson rencontra Daisy dans la bibliothèque du manoir. Elle l'interrogea sur l'histoire de sa famille, en particulier sur le passé de sa grand-mère et sur le mystérieux mot Égide. Daisy, l'histoire de la famille est vaste et complexe. Quelles informations spécifiques recherchez-vous? S'interrogea M. Thompson alors qu'il commençait à fouiller dans de vieux documents et journaux. Elle a hésité, ses doigts traçant la couverture en cuir gaufré d'un vieux journal. Je veux connaître le passé d'Edith, savoir pourquoi elle n'a jamais parlé. Je pense qu'il y a un lien entre un tableau et le mot « Égide ». Je ne peux pas me défaire du sentiment qu'il y a plus que ça, quelque chose de caché dans le passé. Monsieur Thompson haussa les sourcils. Eh bien, maintenant, dit-il, ce mot me dit quelque chose. Si est un terme ancien, qui signifie un bouclier ou une protection, mais pour votre famille, si est un nom de code géré par l'avocat qui a travaillé pour la mère et le père d'Edith avant moi. Un code pourquoi? Je ne sais pas. Vos parents m'ont demandé de régler quelques détails, mais je n'étais pas au courant des détails. J'ai signé quelques documents juridiques, puis on m'a dit d'oublier tout ça. On m'a fait jurer de garder le secret,
révéla Monsieur Thompson en expirant. Vous avez juré de garder le secret? Si est-il pour ça que ma grand-mère est si anxieuse? Et pourquoi elle ne peut dire que Égide? Demanda Daisy. Thompson acquiesça. Si est-il probable? Égide n'est pas seulement un mot. Si est-il une clé, un déclencheur lié aux enchantements protecteurs qui vous protègent, vous et ce manoir. Essayons d'en savoir plus, supplia-t-elle, attrapant les livres partout dans la bibliothèque, tournant les pages férocement pour trouver des réponses. Ils ne trouvèrent rien. Alors qu'ils faisaient une pause pour un repas de fin de soirée offert par Madame Collins, la détermination de Daisy à poursuivre les recherches restait forte, mais elle était fatiguée. Promettez-moi que nous continuerons demain, insista T.L.M. Thompson accepta, mais il continua les recherches seul pendant que Daisy se retirait. Tard dans la nuit, Monsieur Thompson entendit un bruit mystérieux dans la bibliothèque. Qui est là? Appela-t-il dans le silence mais ne reçut aucune réponse, alors il continua à chercher. Des heures plus tard, l'avocat a finalement découvert un dossier étiqueté Égide, révélant une vérité choquante sur le passé de Bertram et Edith. Un frisson a parcouru l'équine de Monsieur Thompson lorsqu'il a ouvert le dossier. Il y trouvait un rapport de police et une déclaration signée par Edith. Les mots sur la page ont envoyé des ondes de choc à travers son corps. Bertram, marmonna-t-il en parcourant les détails du rapport. Edith, à l'âge de 12 ans, avait accusé Bertram d'avoir abusé d'elle. La famille, saisie par la honte et le désir d'éviter le scandale, avait retiré les accusations, scellant le sombre secret dans la voûte de l'histoire et les murs épais du manoir. Les mains de Monsieur Thompson tremblèrent tandis qu'il absorba l'ampleur de la révélation. Il était tombé sur la vérité enfouie qui avait hanté Edith pendant des décennies. Mais avant qu'il ne puisse évaluer les implications, il entendit à nouveau un bruit derrière lui, plus fort cette fois. Il se retourna, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Il était mort avant que sa tête ne touche le sol. Bertram se tenait debout près du corps de l'avocat, le regard fixé sous le large bord de son chapeau, la bêche brandie, prêt à donner un autre coup si l'avocat bougeait à nouveau. Le sang s'accumulait lentement sur le tapis vert pâle. Vous n'auriez pas dû trouver ça, Monsieur Thompson, dit tristement Bertram. Il vaut mieux laisser certains secrets enfouis. Le lendemain matin, Daisy s'est réveillée dans un silence inquiétant. Monsieur Thompson n'était ni dans la bibliothèque ni ailleurs. Elle demanda à Madame Collins de l'aider à chercher, mais elle n'y parvint pas. Elles sont allées voir Edith dans sa chambre, et la femme âgée a pointé du doigt vers le jardin, son doigt tremblant en s'appuyant sur la fenêtre. De nouveau, elle murmura Égide et ce fut comme si un sort avait été rompu. La femme frêle se leva et les autres la regardèrent avec stupéfaction tendre la main vers un tiroir caché dans la pièce et en sortir un objet étrange recouvert d'une couverture. Puis Edith se rassit sur sa chaise, les yeux écarquillés comme si elle attendait quelque chose. Madame Collins, appelez la police. Nous avons besoin d'aider. Je vais trouver Bertram, a insisté Daisy, qui savait que quelque chose n'allait pas. Daisy marcha à l'extérieur, sans se rendre compte que Madame Collins venait de découvrir que les lignes téléphoniques étaient coupées dans tout le manoir. Ses yeux se posèrent sur le sol sous les pieds de Bertram alors qu'elle s'approchait. Elle détecta la parcelle de terre perturbée, un grand monticule, et l'effroi lui serra les entrailles. « Bertram, avez-vous vu Monsieur Thompson ?
demanda-t-elle. Le visage de Bertram ne trahit rien. Il secoua vaguement la tête. Non, madame. Je ne l'ai pas vu. Daisy hocha nerveusement la tête et, bien qu'elle essaya de ne pas le faire, elle ne put empêcher ses yeux de sonder la longue bosse dans le sol. Bertram l'observa attentivement. Maintenant, mademoiselle Daisy, ne tirez pas de conclusions stupides sur ce que vous voyez ici, vous entendez ? Dit-il en faisant un petit pas, puis un autre vers Daisy, en enlevant subrepticement une main du manche de la bêche. Son instinct de lutte ou de fuite a pris le dessus, et Daisy s'est enfuie vers le manoir, avec Bertram à sa poursuite. Cherchant frénétiquement Madame Collins, elle se précipita dans le salon. Les pas du jardinier résonnèrent derrière elle. Madame Collins. Grand-mère, cria-t-elle, son souffle sortant en bouffées désespérées. Elle se retourna pour rejoindre la chambre d'Edith. Daisy n'eut que le temps d'écarquiller momentanément les yeux avant qu'Edith ne déclare doucement, « Daisy, baisse-toi ». Elle suivit les ordres et sentit ses oreilles bourdonner lorsque le coup de feu partit. Une forte bruit a résonné derrière elle. Lorsque Daisy se leva et regarda en arrière, elle vit Bertram affalé, mort, sur le sol du couloir. « Tu m'as libéré, » dit Edith dès que Daisy se tourna vers elle. « Tu m'as libéré de l'égide sous laquelle mes parents et ce pédophile m'ont placé. Tu m'as rendu ma voix. Alors c'était lui, l'homme sur la photo ?» demanda Daisy, qui reprenait encore son souffle. « C'était lui, Daisy. J'ai été abusée, et ça a duré des mois avant que je trouve le courage d'en parler à mes parents. Ils ne m'ont pas cru, alors je suis allé voir la police. Mais mes parents ont trouvé le moyen d'enterrer l'affaire. La trahison m'a rendu muette. Et puis, il y a eu l'accident vasculaire cérébral, je suppose. Mais si est fini maintenant, expliqua Edith. Daisy s'est précipitée dans les bras de la dame âgée, besoin d'une affection maternelle après une telle montée d'adrénaline. Au loin, le son des sirènes emplit l'air. Ils se rendirent compte plus tard que Madame Collins avait pris la fuite en courant jusqu'à la maison la plus proche, à quelques mètres de là, pour trouver de l'aide. « Je vais lui donner une augmentation, » pensa Daisy. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.